Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Pour une super interview à la mission locale de Cadillac. On a la chance de recevoir une délégation de l'UNML, donc avec monsieur Stéphane Valli. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'UNML, c'est ça? Voilà, je suis le président national de l'Union des missions locales, en fait. D'accord. Donc, qui regroupe. Vous avez été maire aussi, je vois. Je suis toujours maire. Maire de Voilà, Bonneville. c'est ça, ouais. Ouais. Maire de Bonneville, en Haute-Savoie. Une belle région aussi, avec des montagnes. Mais Haute-Savoie, c'est vers Lyon, c'est ça? Alors, c'est bien au-dessus de Lyon, c'est près de Genève. On est plus proche de Genève. On est à la frontière de l'Italie et de la Suisse, en fait. Hein. Ok, Et, d'accord. on est bien au-dessus de Lyon. Lyon, c'est Ok. plus bas. D'accord. Et monsieur, donc, Thierry Martini. Marty. C'est trop tôt là encore. Ah, c'est Thierry Marty? Marty, ouais. Marty. Thierry Marty. Ouais. Et vous êtes? Et donc du coup, je suis président de l'association régionale des missions locales Nouvelle-Aquitaine et votre voisin, puisque je suis du Libournais, donc juste à côté de chez vous. Ah, D'accord. d'accord. Tout D'accord. proche. Très bien. Incroyable. Et monsieur Jean-Raymond Lepinet. Oui, J'ai bien prononcé Lépinet. Lépinet, pardon. Et Ouais. vous êtes vice-président de l'UNML. De l'UNML avec Stéphane Valli. Et ancien président de l'UNML. D'accord. Parce qu'on passe. On se passe les micros et les bâtons, ouais. Oui. Et vous avez été maire aussi, je crois. Oui, maire de Saint-Gaudens. Saint-Gaudens, ok. Voilà. Conseiller général, président Toulouse. de communauté, enfin élu un peu tous azimuts. D'accord. Maintenant connais. retraité. D'accord. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question toute simple. Comment est-ce qu'on arrive à vos rôles, à vos fonctions Comment est-ce qu'on y arrive en fait? Est-ce qu'il y a une formation à faire? Est-ce qu'il y a des élections Comment ça se Alors, passe? par qui on commence? Président. On vous laisse. Eh ben, écoutez, alors ça dépend. Pour les fonctions d'élu local, maire par exemple, hein, eh ben, il faut avoir l'envie d'y aller, il faut être engagé, il faut vouloir passer du temps pour le service, le bien public, le service des autres, le service de nos concitoyens et d'avoir des envies de faire des choses et de faire bouger sa commune et son territoire. Et puis en plus de ça, il faut arriver à convaincre ses concitoyens de nous élire. Et puis après, une fois qu'on est élu, on peut devenir maire ou maire adjoint ou élu de la commune. En général, c'est un processus d'apprentissage. Donc on commence par être conseiller municipal, après maire adjoint, et en fait, on peut devenir maire ensuite. Et donc, il n'y a pas de formation particulière. Hein, c'est vraiment né d'un engagement en fait, hein, et d'une capacité à convaincre aussi ses futurs administrés. Une fois qu'on est élu, on peut ensuite s'engager dans d'autres types de fonctions. Et les missions locales, quand elles ont été créées par Bertrand Schwartz il y a un petit peu plus de 40 ans, hein, il avait imaginé que les missions locales, ce soient des structures d'accompagnement des jeunes vers leur autonomie sociale et professionnelle, et que ces structures, elles devaient être dirigées par des élus locaux pour être ancrées dans les territoires, proches du terrain. C'est pour ça qu'on a beaucoup de missions locales, hein, près de 400 000 structures qui sont présentes sur l'ensemble du territoire national, entre les missions locales et les associations régionales. Et elles sont très très proches du territoire. Et donc, c'est les élus locaux qui les dirigent. Donc là, c'est pareil, il faut être engagé, vouloir s'engager pour présider une association, une mission locale. Puis une fois que vous êtes président de mission locale, vous pouvez vous engager au niveau régional ou au niveau national. C'est comme ça qu'on est élu président de l'Union nationale. Puis après, il faut que ses collègues vous fassent confiance et puis vous élisent comme leurs représentants. Donc, votre rôle est avant tout conviction. Exactement, comme tout ce qu'on fait dans la vie en réalité. Si on y va avec du cœur, de l'engagement et de la volonté, on arrive à persévérer et à aboutir à des résultats. J'y crois aussi. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, si vous avez cette envie et cette ambition, l'avantage d'un élu, c'est qu'on n'a pas besoin de formation particulière. On peut se former ensuite, on est obligé de se former pour comprendre un petit peu la réalité du terrain, mais on se forme assez vite sur le tas. Et c'est de la volonté surtout et avant tout. D'accord. Incroyable. Merci beaucoup. Monsieur Thierry Marty. Ouais, on y est. Ouais, c'est bon. J'ai retenu, c'est bon. Comment vous êtes arrivé donc à votre rôle actuel aujourd'hui? Alors sans dire la même chose que Stéphane, on va dire que à votre âge, c'était un peu pareil, quoi. J'étais assez impliqué dans une association. Ensuite, alors j'ai pris des responsabilités dans cette association. C'est une association sportive. Je jugeais, j'entraînais. Après, je suis devenu trésorier, etc. Et j'ai un peu toujours eu ça dans la peau, en fait. J'avais envie de m'impliquer, de m'engager. Et donc, suite à mon premier emploi, en fait, j'ai commencé à m'engager en politique, hein.
Puis après, on m'a proposé de faire partie d'une liste au municipal. Et puis après, je suis devenu adjoint à la ville de Libourne, où je m'occupe des écoles, de l'éducation. D'accord. Ok. Et puis après, je me suis occupé d'un peu plus âgé. Et donc là, c'est arrivé pour les missions locales. Et puis cet intérêt, on va dire que ça a suivi aussi mon parcours de vie. C'est-à-dire que quand j'étais élu à l'éducation, j'avais mes enfants qui étaient tout petits. Et puis quand j'ai commencé à m'occuper de missions locales, j'avais mes enfants qui étaient devenus des ados. D'accord. Et donc ça aussi, ça m'a alimenté dans leurs attentes. Et puis tous les jeunes que je pouvais rencontrer qui partageaient aussi des préoccupations de ce genre. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Monsieur Marty. Et vous, Jean-Raymond Lepiné, comment en êtes-vous arrivé à la vice-présidence de l'Union nationale des missions locales? Ancienne présidence. Je suis arrivé à vice-président parce que j'étais avant président. Ah oui. Oui, faut pas l'oublier quand même. Attends. On peut faire de bas en haut ou de haut en bas. Moi, j'étais un descendant et en D'accord. cédant la place, ce qui est bien parce qu'il faut renouveler et que ça amène une autre façon de voir les choses et que c'est bien que dans les responsabilités, on se succède. Voilà. Alors après, comment je suis arrivé aux missions locales? Moi, c'est tout à fait par hasard parce que j'ai été conseiller général, élu, et, parce que comme les collègues, conviction, envie de s'investir, de changer les choses. Donc j'ai été élu et quand j'ai été élu, on m'a dit toi, tu as la mission locale. On m'a pas demandé mon avis. Ah d'accord. Donc, je me suis comme ça. retrouvé président de la mission locale, décrété par le conseil départemental, à l'époque, conseil général. Et du coup, et comme j'ai toujours été, moi j'étais un ancien scout, etc. Donc, tout un passé où j'aimais bien, moi, m'occuper des choses et travailler avec d'autres, quoi, et essayer de faire bouger les lignes, comme on dit. Oui. Hein, Oui, je vois. je joue au rugby aussi, donc les lignes, parfois c'est à plusieurs. C'est à plusieurs qu'il faut les faire pour que ça avance. Donc bon, tout ça a fait que je me suis trouvé bien dans les missions locales. Il y a maintenant je n'ose pas dire des chiffres, ça doit faire 30 ans, pas loin. Et donc du coup, j'y suis resté. Voilà. D'accord. Sachant que tous les trois, nous sommes bénévoles dans cette affaire. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout une tâche rémunérée. D'accord. Vous avez un mandat, c'est ça du coup? D'élu, d'élu. On est élu aussi à l'Union nationale des missions locales. On a des mandats de 2 ans. Voilà. Et donc tous les 2 ans, l'Assemblée générale, puisque c'est une association, réélit son président et puis ses vice-présidents, etc. Et puis chacun représente sa mission locale Voilà. de terrain. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que moi, je représente la mission locale de Haute-Garonne. Ok, d'accord. Et c'est pas la même qu'ici. Hein. C'est de Haute-Garonne, Toulouse. Oui, je vois. On les avait rencontrés justement, Juliette, Oui. à Cannes. Effectivement. Une autre question aussi, comment ça s'organise tout ça en fait? Comment ça s'organise tout ce réseau? Vous avez parlé UNML, ARML, comment ça s'organise en fait? Par rapport aux prises de décision, peut-être sur certains points, sur certaines. Alors, Autonomie du local. voilà, non. Alors, comment ça s'organise? Assez simplement. Donc, ce sont des associations qui sont créées les uns après les autres à partir des années 80, hein, quand Bertrand Schwartz a créé le concept de mission locale. Et donc, il y en a partout en France, hein, comme vous l'avez compris, sur tout le territoire hexagonal et ultramarin. On a aussi des missions locales à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, et à Saint-Martin, comme ça je les fais tous. Et donc ces missions locales, ensuite, on considérait qu'il était bien de mutualiser un certain nombre de moyens, de pouvoir se concerter pour défendre leurs intérêts auprès des financeurs. Et donc nos missions locales, elles sont financées par les collectivités locales, donc les communes et les communautés de communes. Ici, il y a des communautés de communes. Elles sont financées par les départements parfois, et surtout par les conseils régionaux, et encore plus de manière importante par l'État. Et pour discuter, pour aller chercher des financements au niveau régional et aller chercher des financements au niveau national, convaincre les pouvoirs publics de l'importance de financer des actions en direction des jeunes, il faut être ensemble, il faut être groupé, il faut être unis, il faut défendre un projet commun. Et donc, pour ce faire, les structures ont décidé de se rassembler dans des associations plus importantes. Donc, au niveau régional, les missions locales de Nouvelle-Aquitaine sont regroupées dans une association régionale qui est présidée par Thierry et qui va aller défendre les intérêts des missions locales auprès du conseil régional et auprès de l'État local. Et puis, elles ont décidé aussi de se réunir au niveau national pour peser auprès de la ministre, parce qu'elle en a une ministre, du directeur de l'emploi et de la formation professionnelle qui nous finance, et puis essayer d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir développer des actions pour aider les jeunes
à aller vers le plus rapidement possible vers leur autonomie sociale et professionnelle. C'est ça l'intérêt de se mettre ensemble. Et donc, ces associations sont regroupées dans des associations plus importantes, et puis elles les représentent, elles les défendent, elles animent le réseau. Et puis, un des rôles aussi de l'Union nationale, c'est de gérer aussi les salariés, puisqu'il y a beaucoup de collaborateurs maintenant qui travaillent dans les missions locales. Il y a 15 000 salariés dans la branche professionnelle des missions locales. Et on a organisé autour d'une branche professionnelle, c'est-à-dire ces salariés appartiennent à une branche, c'est-à-dire ils se regroupent ensemble aussi pour défendre leurs intérêts au niveau des rémunérations, des salaires, etc. et négocier chaque année l'évolution de leur salaire. Et donc on gère aussi ça. Alors il y a des syndicats salariés qu'on vous connaissez tous, la CGT, FO, le CINAMI, le SFDT. Dans les salariés de notre réseau d'émissions locales adhèrent à ces syndicats. Et ces syndicats donc discutent avec nous au niveau national, qui sommes représentants des employeurs, pour déterminer les évolutions de leur salaire, de leurs avantages, etc. Donc on a aussi ce rôle-là. Donc on a un rôle de défense des intérêts d'émissions locales, des jeunes et d'animation du réseau. Et on a un rôle aussi de gestion de nos salariés. Donc c'est une vraie fourmilière en fait. C'est une fourmilière. Disons que c'est une organisation qui est assez complexe, Oui. mais qui permet un bon fonctionnement du réseau. C'est-à-dire que nos salariés aient des salaires qui soient décents, qui leur permettent de travailler correctement, dans de bonnes conditions de travail. Et puis en même temps, on défend l'intérêt des jeunes pour que le travail de nos collaborateurs et des conseillers soit le plus bénéfique possible pour la jeunesse. C'était pas péjoratif quand je disais ça. Fourmilière, attention, parce que les fourmis sont très organisées. Je l'ai absolument pas pris de valeur péjorative. Non, oui, donc un réseau vraiment tentaculaire avec énormément de... Plein de petits travailleurs. Voilà, et un réseau qui permet d'apporter des opportunités à tous les jeunes de France. Un réseau qui permet aussi d'ouvrir les jeunes au-delà de leur territoire, au-delà des 20, 30, 40 kilomètres autour de leur mission locale. Il y a des beaux projets qui ont pu être menés grâce à des missions locales qui se sont mis en réseau, qui se sont mis ensemble pour offrir des opportunités. Vox Milo. On en reparlera. On y arrive. Et aussi, par exemple, il y a quelques semaines, pas toutes les missions locales, mais en tout cas toutes les missions locales qui sont à proximité d'un Center Parcs ont organisé des journées de recrutement en collaboration avec Center Parcs, ce qui a permis, par exemple, à des jeunes de Libourne, pas très loin, qui pensent pas forcément à Center Parcs, de s'associer à votre mission locale pour aller participer aux entretiens, découvrir le lieu et découvrir tous les métiers que propose Center Parcs, par exemple. Ça, c'est une très belle perspective. Partout en France en même temps. Et donc, on essaie de cultiver ça. Il y a de beaux projets, par exemple, du côté de Saint-Tropez, la mission locale de Saint-Tropez, qui invite chaque année les jeunes de 5-6 missions locales en France pour aller découvrir les métiers dans les palaces. Voilà. On est sur autre chose, mais tout aussi intéressant. Ah oui. Et donc, du coup, à l'issue de la journée, ensuite, les jeunes que ça intéresse peuvent postuler pour la saison qui arrive. Et donc, on essaie comme ça d'amener à chacun des opportunités. Il y a Royan, là, qui a fait une belle opération sur les jobs qui sont proposés cet été. Et tous les jeunes des missions locales de Nouvelle-Aquitaine ont pu avoir connaissance de cette possibilité. On a fait quelques bus pour aller faire le job dating à Royan. Et ça, c'est bien que chacun puisse voir au-delà de sa porte, quoi. Exactement. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on adore l'émission locale. Pour ouvrir son esprit. Exactement. Pour parler aussi un peu plus peut-être de vous, c'est quoi une journée type que vous pouvez passer à vos rôles respectifs c'est-à-dire une journée, vous levez, et puis voilà, vous faites ça, vous faites ci. Elles doivent pas se ressembler peut-être. Ouais, elles doivent peut-être pas se Aucune doit ressembler, être pareille. En parlant de mission locale, Non, vous, votre journée type, qu'est-ce que vous faites dans la journée, voilà, dans votre travail. parce que moi je suis retraité, alors c'est un peu différent. Ah je suis ben. retraité très Mais c'est important occupé, aussi. Ah, mais très occupé. Voilà. Mais dans les journées type, souvent avec les missions locales, la journée type, ça m'amène à me déplacer parce que moi je suis dans les Pyrénées, dans la montagne, au pied de la montagne. Ouais. Et que pour aller à Toulouse, dans la mission locale dont je suis ancien président aussi, et donc aller voir un peu qu'est-ce qui se fait, apporter mon grain de sel, ou au niveau régional,
à Montpellier ou au niveau national à Paris, il faut se déplacer à chaque fois. Ah ouais, Donc, beaucoup de déplacements. moi, c'est beaucoup de déplacements. Et je pense qu'on est tous pareils. Comme les missions locales, elles sont ancrées dans le territoire à un endroit donné, là où, dans un périmètre parfois très restreint, plus ou moins grand. Mhm. Dès qu'on veut faire fonctionner le système et qu'on veut échanger avec d'autres, il faut se déplacer. On ne peut pas rester sur son propre territoire. Et c'est toute la richesse que viennent de dire les collègues. Exactement. De voir ce qui se fait ailleurs, d'en tirer profit, etc. Ça rythme beaucoup les journées, parce qu'on a l'impression qu'on a cadré un sujet, et puis il suffit d'aller voir un peu les autres, et on voit qu'il n'est pas cadré, et que c'est pas pareil partout, et ça vous anime la journée. Oui, d'accord, oui. Beaucoup de rebondissements donc pendant une journée. Oui. Voilà, des journées, on peut en prendre des types. Alors, il n'y a pas de journée type, comme vous l'avez dit, elles sont toutes un peu différentes. Mais nos journées d'élus, d'abord, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, nous, on n'est pas aux 35 heures. On ne compte pas nos journées. On bosse beaucoup le week-end aussi, puisque le week-end, il y a beaucoup de représentations pour un élu. Par exemple, c'est demain, c'est le 8 mai. Il y a des cérémonies. Le dimanche, on a souvent des manifestations dans les associations de nos communes, sportives, etc. Donc, on est présent. Les gens aiment bien rencontrer leur maire, leur maire adjoint sur les manifestations. Donc, on va sur les manifestations. Et puis, par exemple, si je vous donne ma journée type d'hier, parce que je suis venu ici, j'ai commencé le matin avec un rendez-vous avec ma police municipale dès 7h30. Ensuite, j'ai eu un déjeuner avec une de mes chefs de service pour des questions de préparer une réunion sur le logement. Après, D'accord. j'avais une réunion avec l'État sur un projet de renouvellement urbain, donc de logement, démolition, reconstruction dans un quartier de ma commune. Après, j'avais une réunion sur la gestion de la dette de la commune. Après, j'avais une cérémonie, malheureusement, une sépulture à 11h30. Ensuite, je suis venu choper l'avion à Genève pour venir sur Paris, où j'ai rencontré pour l'UNML, donc là je suis passé dans mes fonctions de président, le directeur général de l'emploi et de la formation au ministère du Travail. Et puis après, on avait les 10 ans du service militaire volontaire aux Invalides. Une réunion de travail entre-temps avec mon directeur national Ahmed, qui est actuellement à Bordeaux. Et ensuite, on a dormi. Et vous avez le temps de tout faire dans une journée. Là, c'était ma journée hier. Un petit peu. Une journée. Là, Moi, ça me c'était- prendrait ouais, 3 une jours. journée, là, ouais, attendez. c'est vrai que- Voilà, c'était 23h. Waouh. Quand j'ai appelé Jean Raymond, je lui ai dit, écoute, on se verra demain. Après, on est parti. On échange à 23h, et puis on a dit qu'à 23h, on pouvait le remettre au lendemain. 6h22 ce matin dans le train pour venir à Bordeaux. Arrivé à Bordeaux à 9h, et on a démarré une réunion avec l'ensemble des directeurs et des présidents jusqu'à 13h30 ou 14h, quelque chose comme ça, de la Nouvelle-Aquitaine, pour expliquer un petit peu le travail de l'Union nationale des missions locales, et puis des débats ou des questions techniques. Ah oui, Ensuite, d'accord. on est venu ici et on est là. Et après, ensuite, je prends l'avion depuis Bordeaux pour retourner à Genève chez moi. Et D'accord. ce soir, je vais arriver vers 22h, 22h30 vous et êtes je suisse. rattaque. Non, je suis pas suisse, j'habite à côté de la Suisse. Je suis à 20 minutes de Genève. Ok, d'accord. Qui est un peu Léo Savoyard, il traîne un peu sur les mots à la fin, donc on sent qu'il y a un peu de Suisse derrière. Mais c'est eux qui ont pris notre accent, en fait. Voilà. Non, je C'est une taquine. Donc ça, c'est une journée classique. Et puis après, demain, ça rattaque, etc. Et alors, vous avez aussi des élus qui ont aussi encore des métiers. Moi, ça m'arrive encore d'enseigner. Donc, de temps en temps, il faut que je glisse 2-3 cours aussi pour mes étudiants. Et donc, ça nous fait des bonnes journées. Quelle matière? Alors, c'est SES. Et D'accord. j'ai une classe de terminale, parce que sinon, je ne peux pas faire plus. Et donc là, ils finissent la préparation pour le bac. Eh oui, oui. Et c'est ça arrive. Oui, c'est vrai. 6 heures dans la semaine. Faites une classe. Ok, d'accord. D'accord. C'est plutôt pour me détendre et être en lien direct avec les jeunes et puis rester dans le bain, quoi. Vous Ok. n'avez pas le temps de vous ennuyer Non, Ouais, on Ça vous s'ennuie arrive de pas. vous ennuyer Non. Non, Moi, oui, Et d'ailleurs, des fois, on a envie de s'ennuyer. Ça Donc, c'est-à-dire, m'étonne pas, on je rêve comprends. parfois d'avoir un peu de temps tranquille où on fait rien. je peux comprendre. Voilà. Ça s'entend. Mais c'est intéressant d'avoir des journées comme ça très actives et je souhaite à tous les jeunes de pouvoir avoir beaucoup d'activités et puis de profiter un maximum, de faire plein de choses, de découvrir plein de choses. Moi, ça fait partie des choses que j'ai toujours aimé. Oui. Beaucoup voyagé aussi. J'étais au Québec il n'y a pas longtemps pour aller voir aussi des missions locales là-bas. Oui, Voilà. oui, le Québec. Voilà. D'accord. Thierry, ta Thierry, journée type. une Hier. journée type. Ben, la journée type, c'est justement cette idée que toutes les 1 heure et demie, on change complètement de sujet.
faut rapidement comprendre la situation. Si on en a le pouvoir de décider quelque chose, ça dépend des sujets. Parfois, on n'a pas la solution et en tout cas, elle n'est pas entre nos mains. Il vous arrive d'être en désaccord Avec avec votre groupe de décision, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça? Ça, c'est la politique. C'est forcément, échanger pour arriver à un consensus. Voilà. Et ça, c'est la politique. Et c'est justement c'est la différence entre être élu et être militant. Quand on est élu, on se doit d'arriver à un résultat qui n'est pas forcément la perfection qu'on en attendait, mais en tout cas, on met tous les moyens en place pour tendre vers une perfection. En tout cas, pour revenir sur une journée, donc c'était dit à l'instant. Mais ce matin, on a eu ce plaisir d'échanger avec les 43 directeurs de missions locales, plus les présidents de missions locales de Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'était un échange très riche. Là, on a le plaisir d'échanger avec vous. Merci d'être venu. Plaisir partagé. On a pu discuter avec des jeunes qui étaient accompagnés par la mission locale ici. Il y a des conseillers qui nous expliquent leur métier au quotidien. Donc, c'est forcément passionnant. Là, juste après... moi, j'aurai un entretien téléphonique avec une société qui s'appelle e-Dog et qui met à disposition des scooters électriques sur mon territoire, dans le Libournais. Et donc, du coup, on a tout un travail sur le déploiement de cette offre sur notre territoire. Juste après, là, je passe sur ma casquette éducation à la ville de Libourne, où là, je réunis les parents d'élèves pour mettre en place notre nouveau projet éducatif de territoire. Voilà. Et ensuite, il y a mon fils qui va rentrer de Bordeaux. Et donc, j'ai hâte de savoir s'il a réussi ses examens ou pas. On lui souhaite bon courage, en tout cas. Franchement, quand vous parlez, vous avez l'air tellement animé par ce que vous faites. C'est agréable. C'est passionnant. On a cette chance d'être avec le réel. Et aussi, on a cette chance de voir des résultats positifs de l'énergie qu'on met dans les choses. Bien sûr, voilà. oui. Et donc ça, c'est génial. C'est génial. Merci. On en a brièvement parlé, mais on va du coup en parler un petit peu plus. Le Vox Milo. Dans notre mission locale, en fait, il y a... Pardon ? Non. Ils se battent pour le micro, là. Ah, d'accord. Dans notre mission locale, il y a un sujet qui est plutôt récurrent, c'est celui de la santé mentale. Et à ce titre, en fait, je vous propose du coup de regarder un clip. Si ça vous intéresse. Oui. Bien sûr. Oui. C'est vraiment un sujet. Qu'on a réalisé donc pour le festival Vox Milo de 2024 et que nous avons remporté dans notre catégorie graines d'artistes musicales. On l'a vu. Ah, vous avez sûrement vu, oui. Un peu comme nos grands frères, on lance une bouteille à la mer. C'est notre cri d'alarme avant de prendre les armes. Pas besoin de beaux discours pour vous mettre l'alarme. Écoute ce son, c'est notre génération. Encore une journée où je peux pas me lever, fatigué d'entendre toujours les mêmes clichés. Tous des fainéants, vulgaires mal éduqués, même pas capable d'aller bosser. La connexion entre générations a bugué, marquée par les réseaux, une mentalité 3G. Faut parler de sagesse, d'expérience et de vérité, mais votre vision du monde est dépassée. Refuser de voir la précarité des classes moyennes, des étudiants et des retraités. Comment vivre dignement quand tout a augmenté? Le coût de la vie, les inégalités. Trop de misère, trop d'horreur. Trop de familles à contre-cœur, par famine, finissent au resto du cœur. Pendant que les élus, à coups de 49.3, se gavent de petits fours et rient de ceux d'en bas. Vous n'avez pas voulu l'entendre, mais on voulait vous le dire. Toutes nos idées à défendre, on est venu le redire. Face aux vérités qui dérangent, vous ne pourrez plus fuir. Et peu importe votre défense, on mènera les retirs. Vous ne voulez pas l'entendre, mais on voulait vous le dire. Toutes nos idées à défendre, on est venu l'écrire. On voulait par ces mots vous dire qu'aujourd'hui, on a juste envie de réussir nos vies. Encore une journée où je peux pas me lever, épuisé par un quotidien bien compliqué, à subir les gens, leur sale mentalité. Ma santé mentale en sort menacée.
trop de force perdue à se disputer, à vouloir manger sain, à discuter. Covid de merde, tu nous as tout pris. Nos amis, nos dernières bougies. On veut vivre librement sans QR code ou vacciné. On veut juste avancer sans se sentir enfermé. Difficile d'être serein devant la réalité. L'avenir est dans nos mains, on va pas se défiler. Mal dans nos têtes, dans nos vies, marre des problèmes, des soucis. On veut s'en sortir sans cacher, sans psy. Simplement en croquant la vie, mais tout est carillé. Le présent, l'avenir, l'amour ou l'amitié. Change d'amis, change d'habits, change de personnalité. On m'a dit change de vie, c'est pas si simple en vérité. Déconnecté mais toujours en ligne. Tu montres plus ton vrai visage, pas besoin de Covid pour porter ton masque. En ligne tu mets en scène ta vie, tu te lâches, tu te gâches. Mais qui imagine les mots qui s'y cachent? Tant de peine et de coups durs, de cicatrices et de coupures, de cette vie de solitude, tu ne sens même plus tes blessures. Vous n'avez pas voulu l'entendre mais on voulait vous le dire. Toutes nos idées à défendre, on est venu le redire. Face aux vérités qui dérangent, vous ne pourrez plus fuir. Et peu importe votre défense, on viendra le redire. Vous ne voulez pas l'entendre, mais on voulait vous le dire. Toutes nos idées à défendre, on est venu l'écrire. On voulait par ces mots vous dire qu'aujourd'hui, on a juste envie de réussir nos vies. Nous, on a la jeunesse et l'envie, le talent, la force et l'énergie, de vivre nos rêves et non de rêver nos vies, et dire que demain se construit aujourd'hui. Il a fallu du courage pour vous décrire ce qu'on vit, les joies, les peines, les doutes sur l'avenir. Il y a 15 ans, nos frères voulaient déjà vous le dire, et avec nos mots, on voulait vous le redire. Bravo, hein. Bravo. On peut s'applaudir aussi. Moi, je l'avais pas vu, hein, vraiment. Ah ouais, Oui. je l'avais pas vu. Hein. Sur ce sujet, une étude d'AXA Prévention, qui est publiée donc en octobre 2024, 56% des moins de 25 ans souffrent de problèmes psychologiques. Comment on fait pour lutter concrètement contre cette épidémie pernicieuse ? Alors, c'est une bonne question, mais moi, je ne veux pas vous parler d'un point de vue évidemment médical. Hein. Je pense que globalement, la jeunesse, mais vous devriez savoir le dire mieux que moi. Je pense qu'au travers de votre vidéo, d'ailleurs, vous l'avez bien exprimé, hein, se retrouve pas forcément dans, évidemment. Alors, comme chaque jeune, parce qu'on a été jeune, hein, donc à un moment, on s'est senti un petit peu pas compris et pas à l'aise dans la société dans laquelle on était, la société des adultes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un décrochage tel entre la réalité d'il y a 10 ou 15 ans et la réalité d'aujourd'hui, que ce soit au niveau professionnel, puisque les métiers ont beaucoup changé, que l'accès aux métiers est beaucoup plus difficile, que vous vivez des contraintes aussi, peut-être ici par exemple sur des territoires très ruraux, vous aimeriez faire beaucoup de choses mais vous ne pouvez pas les faire, alors que vous avez accès par contre au monde entier au travers des réseaux sociaux. Et donc on vit aussi avec des technologies et avec un univers qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus exigeant. Et donc je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est très difficile pour elle de trouver sa place dans une société qui a du mal à évoluer peut-être au rythme, mais comme toutes les jeunesses, j'allais dire aussi, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est plus difficile qu'avant et donc on est plus vite en situation d'être en mal-être et de se sentir pas bien du tout et de pas réussir à trouver sa place dans le monde d'aujourd'hui. Donc on essaie de travailler autour de ces questions-là avec les missions locales. Par exemple, ce que vous avez fait, c'est un projet qui vous permet d'exprimer ces problématiques-là auprès d'autres jeunes et de pouvoir les transmettre aussi auprès d'adultes qui arrivent à comprendre un certain nombre de choses. Et donc, c'est ça aussi qu'on essaye de faire dans les missions locales, c'est justement vous donner la parole pour que vous puissiez exprimer vos besoins, vos souhaits pour construire une société qui sera la vôtre en tant qu'actif dans quelques temps. Et vous-même, vous aurez à faire la même démarche que nous, on fait maintenant vis-à-vis de vos enfants demain ou vos petits-enfants demain. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, quoi, parce que... Et merci d'entendre notre parole, surtout. C'est important pour nous aussi de se sentir écoutés. Je pense que c'est ça qui est important. Je pense que la jeunesse, de manière générale, a besoin d'être entendue, d'être écoutée. Les jeunes ont toujours trouvé des difficultés à trouver une place, encore une fois, dans la société et d'être entendus. Et le taux de chômage des jeunes en France est forcément beaucoup plus important que le taux de chômage des autres habitants, j'allais dire, des plus âgés. Et puis en France, on a un des taux de chômage des jeunes les plus importants d'Europe. Et donc, c'est bien la démonstration aussi que la société française n'est pas forcément non plus, a besoin de faire beaucoup de travail pour intégrer plus sa jeunesse. Mais les jeunes, c'est pas facile non plus parce qu'on aimerait pouvoir les intégrer. Alors, je vois que dans cette mission locale, ils sont intégrés dans les conseils d'administration.
Mais nous, par exemple, on cherche d'intégrer des jeunes dans les conseils d'administration. C'est difficile pour un jeune aussi, des fois, de s'engager en fait, dans des associations, dans des structures dans lesquelles il pourra apporter des choses en termes d'image, de vision en fait, sur le monde qu'il souhaiterait qu'on construise en fait, avec vous. D'accord. La sortie de l'isolement, en fait. Dans cette détresse, c'est souvent l'isolement, quoi. Oui. Et c'est souvent la solitude, et ça ne résout pas la solitude véritablement. Alors que venir, se trouver dans une mission locale, ce que vient de dire Stéphane, faire des clips ensemble, chanter. Voilà, exactement. Voilà, ça c'est bien. Voir que les autres, ils ont aussi des problèmes parfois qui sont voisins, et trouver l'écho et d'en pouvoir parler avec d'autres de sa propre situation. Pas seulement avec un conseiller, mais avec d'autres jeunes. Ouais, ça, c'est stratégique. Hein. Mais le réel ne remplacera jamais le numérique. Le réel, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est... Le numérique aide beaucoup de nos jours. Il fait de très belles prouesses. Mais le réel, l'humain, c'est ce qu'il y a... On est sur Terre, on est humain, c'est ce qu'il y a... C'est ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a qui peut nous aider à avancer et s'entraider, C'est des valeurs importantes qui sont partagées au sein des missions locales, hein, l'entraide, le non-jugement. D'ailleurs, oui. Sont des valeurs prônées. Bah oui, mais moi je reviens sur cette histoire de numérique, parce que c'est quand même très important de constater que le numérique, c'est quand même soi avec soi-même. Même si à travers ça, on en voit d'autres, on va ailleurs, c'est quand même un comportement qui est individuel. Solitaire. Et voilà. Et donc, ça ne réagit pas, ça. Hein. On voit dans la boutique, dans la boîte, mais ça ne réagit pas, ça ne vit pas. Alors que, évidemment, dès qu'on rencontre quelqu'un ou qu'on parle avec d'autres, on n'est pas dans la même division. Absolument. J'ai une question un petit peu plus politique cette fois-ci. On entend très souvent de la part de responsables politiques que pour favoriser l'insertion des jeunes, lutter contre le chômage dont vous avez rappelé qui est le plus haut taux en Europe, c'est ça, qu'il fallait lutter contre ce qui est cité comme l'assistanat, donc le fait que finalement les jeunes recevraient trop d'aide et donc ne souhaiteraient plus s'engager ou aller travailler. Est-ce que c'est une ligne politique qu'il faut suivre, vous pensez ? En tout cas, c'est pas celle qu'on partage. Alors déjà, le réseau, si vous voulez, c'est un réseau qui est apolitique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de politique. On a dans nos on est dans des associations avec des élus, mais on est tous ensemble pour une seule chose, c'est les jeunes. Et on va retrouver dans nos associations des gens qui sont plutôt de gauche, des gens qui sont plutôt de droite, toutes les sensibilités en gros de politique. On essaie d'aller convaincre des parlementaires aussi, des députés, des sénateurs pour faire avancer nos sujets. Et de toutes les couleurs politiques. Donc, par contre, la seule chose qui nous motive, c'est de faire avancer en fait les problématiques de prise en compte de la jeunesse, de la diversité de cette jeunesse, des besoins des jeunes, etc. Donc, forcément, on ne va pas aller dans le sens inverse de ça. Et donc, on va vouloir toujours donner cette parole aux jeunes, quoi. Donc, je ne sais pas si Thierry, tu veux compléter. Mais... Non, en tout cas, moi, la chose que je peux dire, c'est que j'ai... des jeunes, j'en ai rencontré énormément, soit dans ma mission locale à Libourne, soit ailleurs, etc. Et cette question de l'assistanat, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais observé, en fait. Mais vraiment, un gars de 18 ans, de toute façon, il n'a pas droit à grand-chose. Donc, un gars de 18 ans qui vivrait de l'assistanat, moi, c'est pas une situation que je connais, en fait. En tout cas, ce que je peux voir, c'est par contre, oui, il peut y avoir un jeune de 18 ans qui ne sait pas du tout vers où il veut aller, quel est son projet, etc. Et là, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez été capable de produire, la qualité là, du film, la qualité de l'interview, la qualité aussi de l'accueil, votre manière de vous exprimer, etc., montre toutes les compétences qu'on peut développer tout simplement en s'engageant, en s'impliquant, et des compétences qui sont complètement ensuite transférables dans un emploi, dans une entreprise ou dans une autre association. Les fameuses compétences transversales. Ouais. C'est incroyable ce que vous savez faire quand même. Hein. C'est de grande qualité. On se met à chanter, nous d'ailleurs. Et on s'est battu aussi à l'époque du contrat d'engagement jeune, puis quand il a été mis en place aussi. C'est le premier dispositif auquel était associée une indemnisation aussi minimale des jeunes
qui leur permettait, parce qu'en fait, on a fait remonter aussi la situation qu'on observait de notre jeunesse, qui était parfois des difficultés matérielles, de vie, de paupérisation, en fait, hein, et qui était absolument pas acceptable dans une société comme la nôtre, dont on dit qu'elle est développée et riche. Et donc, on peut pas laisser les jeunes dans une situation où ils n'arrivent pas à faire face à leurs besoins quotidiens, j'allais dire. Donc, pour nous, en tout cas pour la jeunesse, c'est pas choquant, c'est normal que les jeunes aient les moyens de subvenir à leurs besoins correctement, qu'ils puissent faire face à leurs études aussi correctement, qu'ils puissent se déplacer correctement. Et donc, c'est parce que c'est une période où on a besoin de faire plein de choses. On a besoin aussi de découvrir la France, le monde, etc., de s'ouvrir un peu à l'extérieur. Et donc, la société se doit d'accompagner cette jeunesse et de ne pas demander forcément systématiquement des contreparties, sinon que d'essayer quand on reçoit des aides de l'État, d'être engagé quand même pour faire des choses. Ouais, bien sûr. Pas simplement de recevoir des aides et puis rester chez soi à rien faire du tout, mais de s'engager au niveau associatif, de faire des choses. Et donc, moi, je trouve que c'est extrêmement bien, et j'allais dire même indispensable, et le réseau s'est battu pour ça, et on continuera à se battre pour qu'il y ait un minimum de moyens qui permettent aux jeunes de subvenir par lui-même, en fait, à sa vie de tous les jours, à son quotidien, et à faire aussi des choses qui dépassent son quotidien, juste de se nourrir, quoi. Enfin, Oui, c'est comme une aide, Voilà. je dirais que c'est une aide au développement, en fait. C'est exactement. Mais j'ai envie de Si compléter. on devrait la qualifier, ouais. J'ai envie de compléter ça en disant que d'autant plus vrai que si le jeune, ça lui va pas, aide ou pas aide, il prend la porte. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, on le capte pas avec une aide. Non, pas du tout. Rien du tout. Alors que Non, on peut concevoir que plus tard, plus âgé, on ait envie de rester dans une situation, etc. Le jeune, non, du tout. Il sait pas encore ce qu'il va faire, mais il est dans un trajet hésitant, questionnant, se demandant c'est là qu'on le sert et qu'on l'accompagne. Mais c'est pas en lui mettant un peu d'argent sur la table qu'on va le faire faire ce qu'il veut Ah pas non, faire. Hein. et au contraire, même des fois, peut-être. Donc, voilà. Il faut un accompagnement. Donc, c'est ce que dit Stéphane, c'est-à-dire c'est très important pour l'accompagnement, Oui. mais dans le trajet qu'il choisit lui. Bien Oui. sûr. Voilà. Et la pauvreté en France est accrue pour la jeunesse ces dernières années. Bien sûr. Donc il y a un écart croissant évidemment de revenus, mais c'est les jeunes là aussi qui subissent le plus en fait cette pauvreté. D'accord. Et juste une dernière question pour conclure, parce que je crois que vous devez y aller après. Ça bouge autour de nous. Ouais. Ouais. Ça a l'air, ouais. Dans notre mission locale, on est membre du Lab Expression, que j'imagine vous connaissez très bien. Nous avons un plateau TV, donc, sur lequel vous êtes, où nous streamons aussi sur... Il y a de l'argent quand même dans le secteur ici. Hein. Donc on stream également sur la chaîne de La Bonne Idée, donc une chaîne nationale de mission locale. On a également une web radio, radioactive, voilà. J'ai un petit trou. Et on réalise des productions vidéo, sur des formations. On a récemment fait une vidéo sur la formation d'un de nos jeunes qui est parti en formation. Voilà pour... Jérémy, c'est ça ? Exactement, Jérémy. Jérémy. Pour apporter en fait pour apporter un regard plus jeune peut-être et plus ludique sur la formation et l'emploi. On intervient également au cœur de forums, etc. Et ça permet vraiment de mettre en avant la parole des jeunes et leur libre expression. De quoi ? Non mais il n'y aura pas le temps, Mathieu. Moi, on vient de me dire 5 minutes. C'est pour ça que j'essaie de... La vidéo, Voilà. elle fait 2 minutes. Hein. Est-ce que ce système-là doit être mis en place dans les autres missions locales ? Si elles ne sont pas déjà mises en place, pour certaines, peut-être aussi. Alors, c'est vrai que tous les outils de communication, c'est quand même un levier qui est utilisé dans beaucoup de missions locales. Voilà. Alors, c'est pas aussi perfectionné partout, mais il y a quand même beaucoup de missions locales qui sont dans cette dynamique-là. L'Union nationale aussi, avec des jeunes donc, qui participent à la communication de l'Union nationale des missions locales, qui peuvent interagir avec des professionnels, des experts pour créer les outils de communication de l'Union nationale. Et c'est vrai que là, c'est un beau vecteur de passion et d'insertion professionnelle derrière. Ça permet de développer les compétences transversales aussi, l'organisation, la gestion du matériel, l'entretien, toutes ces choses-là. Là, et des compétences... là, on voit qu'avec l'intelligence artificielle,
il y a quand même une évolution énorme qui va se produire, qui est en train de se produire en ce moment. Et là, c'est des compétences qui ne sont pas forcément remplaçables immédiatement par l'intelligence artificielle. L'atmosphère que vous avez su créer sur ce plateau. Ça remplacera pas les soft skills, c'est ça? Ouais, Voilà. soft power, skills. je crois. Après, elle est hard, mais on est sur du soft skills là. Et L'IA ne pourra pas remplacer ça. Exactement. Et là, vous cultivez quelque chose que vous pourrez transférer et en tout cas pas directement remplaçable par l'IA. Parce que sur les outils de communication pure, c'est vrai que maintenant, il faut vraiment prendre l'IA comme des assistants des hommes et des femmes et pas l'inverse. En tout cas, ça peut être un appui, mais il faut qu'on conserve notre place et que vous, bien sûr, vous conserviez la vôtre. Très important. Et puis l'expression, l'âme expression, c'est le fait de s'exprimer. C'est-à-dire, nous, on n'est pas du tout dans le modèle. Il faut avoir fait ceci, cela, et puis s'exprimer. Ah non. Nous, on pense que le jeune, il peut s'exprimer tout de suite. Alors après, il faut trouver ça fait du bien à entendre. le cadre et la façon de l'accompagner et de lui donner les moyens d'eux, etc. Mais on pose le principe que l'expression, elle ne commence pas avec des préalables qu'il faudrait avoir franchis pour avoir le droit de s'exprimer. Ah, c'est pas du tout notre truc. Nous, c'est tout de suite. Alors, vive les moyens qui permettent de le faire mieux. Merci énormément. Merci beaucoup. Ça fait tellement du bien d'entendre ça. Si vous le souhaitez, on vous propose de regarder l'interview de Jérémy. Allons-y. Voilà, justement, sur la formation dans un lycée à Langon. Voilà. Qui es-tu? Alors moi, je suis Jérémy. J'ai passé un petit temps à mission locale. Et là maintenant, je suis reparti vers l'école pour faire une formation. C'était quoi ton ressenti globalement sur la mission locale? Franchement, c'était sympa. Et puis ils m'ont beaucoup aidé pour justement trouver cette formation. Donc tu es passé par le CEJ? Principalement CEJ. D'accord. Est-ce que tu as des ateliers principalement au CEJ qui t'ont clairement marqué, que tu as particulièrement apprécié? Tout est à peu près bien. Tu te disais que tu avais pu décrocher une formation grâce à ça. C'est quoi ta formation? Alors, ma formation, c'est la formation RICS. C'est réalisation industrielle en chaudronnerie option soudage. Du coup, c'est tout ce qui est chaudronnerie et de la soudure. Tu te plais là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît notamment? Alors moi, j'adore souder. Je vais repartir mois de mars dans une autre formation pour devenir soudeur nucléaire. Waouh, ok, ultra impressionnant. C'est chez quelle structure? C'est Aldal Delta. Du coup, en ce moment, tu as un projet, non? Ce projet, c'est le rond-point du bar. Là, je suis en train de préparer les anneaux. Je sais pas si on a la maquette, mais en gros, ce sera un atome. Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent dans ce projet? Moi, il me plaît. À part le fait que là, il n'y a pas beaucoup de soudure. Préparation de pièces, perçage, principalement ça. Est-ce que tu as d'autres projets que tu as pu faire ici qui t'ont plu? Non, pas des projets personnels ou vraiment des gros projets, c'était surtout des pièces d'examen, le plus intéressant. Et niveau technique, j'imagine que quand même ça t'apprend des choses? Ah oui, là, ouais. Par exemple, qu'est-ce que tu es en train de réaliser en ce moment? Tu parlais des anneaux, qu'est-ce qui est complexe dans ce processus? C'est surtout caler les manchons, bien les percer, après les tarauder. Ça va surtout être ça le plus chiant. D'accord. Et après, il n'y a rien de complexe. C'est surtout de l'assemblage et de la préparation pour ça. J'ai vu aussi pas mal d'autres personnes travailler sur d'autres parties du projet. Pour toi, il y a une partie qui est plus complexe que les autres? Je dirais les sphères. Les sphères qui vont aller autour de l'anneau. Il faut les découper à la découpeuse laser. Et après, faut les préparer, quoi. Faut faire un petit arrondi. Ah, on a pu avoir des vidéos juste avant de ça. Ça c'est marrant. C'est complexe, mais je pense que c'est le plus cool à faire. Ok, je vois. Ok, merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Voilà, donc Jérémy qui était là dans notre CEJ. Pendant notre CEJ, ouais, en CEJ. Donc ça me fait bizarre de le revoir là, mais je suis heureuse pour lui du coup. C'est vrai, cool. C'est voilà, un jeune adorable. Voilà. Ok, il a l'air d'être content.
Ah oui, Oui. ah Et oui. d'avoir trouvé sa voie. Bah, c'est ce qu'il Oui. voulait faire, justement, chaudronnerie, toutes c'est la Mais ferraille, il l'avait etc. initialement ou c'est chemin faisant qu'il a choisi ce trajet? C'est chemin faisant, il me semble quand même. Euh, C'était pas établi. Enfin, moi, quand si, je le il a connaissais, c'était pas découvert. établi. En direct. arrivant, il voulait déjà. Ah oui, Dans ce il avait secteur-là. déjà envie, hein. Ouais, Mais là, dans il a ce un beau secteur-là. projet dans chaudronnerie nucléaire, c'est ça Ouais. J'ai Ah peur de ouais, dire des en plus. bêtises, c'est Ouais, ça Il a dit oui. Oui. On lui souhaite bon Bon, courage. donc, Et donc ça, il y a Les une- projets, c'est important, quoi. il y a une grosse attente industrielle dans ce secteur. Ok. Et d'ailleurs, là, on a eu un temps avec 40 missions locales pour travailler ensemble pour que plus de jeunes puissent découvrir les métiers liés au nucléaire et commencer déjà par le commencement. Et nous, moi, c'est pas mon cas, déjà d'aller visiter tout simplement une centrale, Oui. de se faire raconter comment ça marche, de discuter avec ceux qui y bossent, pour déjà avoir plus d'idées et après s'essayer. Moi, j'adore cette vidéo parce que on a envie d'essayer. On a envie Oui. nous aussi, Ouais, on c'est a vrai. envie de voir ce que Moi c'est aussi, j'ai envie de concrètement. faire de la Voilà. chaudronnerie maintenant. Et je pense vraiment que ça passe aussi par le toucher, par des Oui. choses toutes simples. L'essence. Et là, à la fin de la journée, il a créé quelque chose de concret. Il va avoir son œuvre d'art sur un rond-point pas loin d'ici. C'est appréciable, ça a énormément de Ouais. sens. Du sens. Exactement, c'est le mot. Stéphane Valli, merci. Merci à vous. En tout cas, on est très heureux de découvrir votre territoire qui est magnifique et puis de voir ce que vous faites. Et bravo, vraiment. Le Merci clip beaucoup. magnifique. Ça, Thierry Bravo, Marty. Merci à vous aussi. Jean-Raymond Lapierre. Lépiné. Les pieds. Oh, la pierre, j'accepte. Je suis ravi que des pierres ont construit des choses, alors ça me convient. Oh, c'est beau. Merci à vous aussi. Merci à vous. Et Merci. nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci à vous. À bientôt, au revoir. bientôt.